Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire cet exercice de biochimie structurale où nous sommes amenés à déterminer la formule développée d'un monoglycéride dont les indices sont les suivants. Indice d'iode égal à 0, indice de saponification égal à 156,42. Alors, on donne des poids moléculaires. Pour le poids moléculaire des KOH, 56, poids moléculaire du glycérol, 92, poids moléculaire de l'oxygène, 1, poids moléculaire de l'hydrogène, 1, poids moléculaire de l'oxygène, 16, et le poids moléculaire de carbone qui est 12. Donc, pour faire cet exercice, je vais d'abord vous laisser un temps de voir et puis réfléchir, vous mettez sur pause, après vous revenez voir la correction. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre travail. Donc, je vais ouvrir un tableau blanc. Alors, donc, je vais commencer par noter les indices, les informations importantes qu'on nous a données. Première chose, on nous dit que l'indice d'iode égale à 0. Donc, je vais... non, c'est même pas la première. La première chose, c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, la formule développée d'un monoglycéride. Alors, c'est quoi un monoglycéride déjà? Donc, première chose, on cherche ici, oh, on cherche la formule développée d'un monoglycéride. Bon, je vais très bien écrire parce que c'est très important de faire ces premiers pas dans la rédaction. Bon, sur le brouillon, bien sûr, pas sur la feuille, monoglycéride. Voilà, c'est la première chose à faire. Donc, on va voir la formation des glycérides. Sinon, je vais directement donner la formule du monoglycéride. Donc, on a un squelette, le squelette du glycérol qui est là. Voilà, donc ici OH, ici OH, et là OH. Ça, c'est le glycérol. Petit cours, juste un petit cours. Je fais un petit cours comme ça. Donc, ça, c'est le glycérol. Alors, c'est quoi un monoglycéride? C'est quoi un glycéride? Un glycéride, c'est un ester de glycérol. Donc, je vais dire, c'est un petit cours que je vous fais rapidement. Donc, un glycéride, c'est égal à un ester de glycérol. De glycérol que là, ça ne s'écrit pas sur toute la ligne. Donc, je vais écrire plus bas. Donc, un glycéride, c'est un ester de glycérol, et d'acide gras. Donc, Ag, c'est acide gras. Ag. Voilà. Donc, on a notre glycérol. Donc, on va former l'ester de glycérol et d'acide gras. Tout simplement. Pour cela, je vais donc estérifier. Ici, on a des monoglycérides. Donc, je vais estérifier ici une fonction. Je vais placer une fonction ester ici qui va coller un acide gras au glycérol. Donc, je fais pas la réaction. Je mets juste la formule pour vous. Donc, ce qu'on doit voir, c'est H2O, CO, R. Donc, R ici, c'est l'acide gras. C'est le squelette carboné de l'acide gras. Et là, on a sa fonction carboxylique. Voilà. Donc, c'est H2OH. Pourquoi ici c'est OH toujours? Parce que on a un monoglycéride. Voilà.
OH. Ici, c'est le monoglycéride. Monoglycéride. Ah, voilà. Et si jamais ça avait été un diglycéride, donc j'allais aussi estérifier cette fonction. Et si ça avait été un triglycéride, j'allais aussi estérifier cette fonction. Donc, voici ce qu'on cherche ici. Voici ce qu'on cherche ici. Donc, on cherche la formule semi-développée de ces monoglycérides. Donc, on a déjà presque tout, mais il faut déterminer ces R-là. C'est quoi en fait? C'est combien de carbone? C'est combien d'atomes de carbone? On ne sait pas. Alors, cela, on va retourner dans notre énoncé. On va revenir ici. On va voir les indices qu'on nous a donnés. Indice d'iode déjà égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais écrire ça là, et I égale à 0, l'iode est utilisé pour consommer les insaturations dans les acides gras. Donc, si l'iode n'a pas réagi avec notre monoglycéride, c'est-à-dire que l'acide gras n'a pas de saturation. Donc, I égale à 0, ça traduit que l'Ag est saturé, donc l'acide gras est saturé. Ça, c'est déjà une bonne information. Du coup, on sait qu'on a notre acide gras qui sera de cette structure CH3, CH2, CH2, N, C, O, H. Pourquoi je n'aimais pas les insaturations? C'est tout simplement parce que l'indice d'iode est égal à 0. C'est-à-dire que c'est un squelette carboné qui est long ou court en tout cas. On ne sait pas, on va chercher. Mais il n'y a pas d'insaturation parce que l'iode n'a pas été consommé. Donc l'indice d'iode, c'est la quantité d'iode qui se fixe sur, je pense, 100 grammes d'acide gras, de corps gras insaturé. Donc là, en fait, il n'y a rien qui s'est fixé. Pour cela, maintenant, pour déterminer ce N-là, qui est notre problème, notre sérieux problème, on va voir d'autres les autres indices qu'on nous a donnés. Donc on va venir encore, on a l'indice de saponification qui est là, qui est égal à 156,42. Donc IS, je vais noter ça plus bas, IS égale à 156,42. Voilà, c'est comme maintenant l'indice de saponification. C'est la quantité en milligrammes, donc je vais essayer d'écrire quantité en milligrammes de KOH nécessaire pour saponifier, nécessaire, bon, j'écris tout nécessaire, voilà, pour saponifier, je pense saponifier, en tout cas, les acides gras, les Ag contenus dans 1 gramme de corps gras. Hein? Donc, 1 gramme de corps gras. Ok, on est d'accord pour ça. Donc, on va avancer. Donc, j'ai la quantité de KOH en milligrammes. Donc là, c'est 156 milligrammes. 156,42 milligrammes de KOH. Voilà. Qui réagissent avec 1 gramme de corps gras. Notre corps gras ici, c'est le monoglycéride. Attention, c'est un corps gras. Notre façon d'appeler les lipides. Voilà. C'est un corps gras, c'est un lipide. Voilà, c'est la même chose. Alors, 156 mg correspondent à 1 g de corps gras. Si j'avais pas écrit gras. C'est pour cela que donc ici on a les milligrammes, ici on a les grammes. Donc je vais mettre, c'est plus facile de mettre les grammes en milligrammes. Donc ça correspond à
1000 mg de Mg. Mg ici, je vais appeler ça monoglycéride pour éviter de tout le temps écrire monoglycéride. Voilà, monoglycéride, là. Bon, ok. Maintenant, on va voir maintenant, il y a une relation qui établit l'indice de saponification à 6000 grammes et à 7000 mg et le poids moléculaire de KOH correspond au poids moléculaire du monoglycéride. Voilà. Donc, je vais remplacer. Et ici, j'ai le poids moléculaire de KOH qui est 56, je pense. Je vais vérifier ici. On nous a donné ça. C'est 56, voilà. Donc, ici, j'ai le poids moléculaire de KOH. Alors, je vais... donc, c'est 56, voilà. Qui correspond au poids moléculaire du monoglycéride. Pourquoi je cherche le poids moléculaire du monoglycéride? Je vais vous dire. Mais c'est la première chose à faire. Parce que on cherche à déterminer CR. Et pour cela, il nous faut ce poids moléculaire. Du coup, je vais avancer dans l'exercice. Ici, je viens. Donc, PM, poids moléculaire monoglycéride. Je cherche. Ce sera égal à, voilà, 56 fois 1000 sur 156,42. Donc, je trouve un poids moléculaire. Je calcule. Donc, j'ai 56 000 sur 156,42, 358,01. Je vérifie encore si c'est bien les données que j'ai tapées. Voilà, 56 fois 1000 sur, ici c'est 156,40. Ok, ça marche. Donc, c'est 300, je trouve 358. Faites le calcul, virgule 01. Donc, moi, je vais garder 358. Alors, on sait que P, poids moléculaire du monoglycéride, plus le poids moléculaire de l'eau égale au poids moléculaire de l'acide gras, plus le poids moléculaire du glycérol. Voilà, je vous explique tout à l'heure. Alors, tout cela, ça vient d'où? Ça sort de cette équation que je vais vous montrer. Donc, on a monoglycéride. Donc, je vais faire CH2O. Voilà. R. OH. Ici. CH2OH. Donc, voilà. Plus l'eau. Une réaction qui est connue. Ça va donner le glycérol. Voilà. Plus l'acide gras. Voilà. C'est simple comme ça. Donc, PM monoglycéride plus PM de l'eau, ça donne PM glycérol plus PM Ag, acide gras. Maintenant, on a quoi on cherche quoi? On a le poids moléculaire du monoglycéride, on a le poids moléculaire de l'eau qu'on peut calculer parce qu'on a le poids moléculaire de l'oxygène et de l'hydrogène. On a le poids moléculaire de l'acide gras, du glycérol, voilà.
et on n'a pas le poids moléculaire de l'acide gras. Donc, on va déterminer le poids moléculaire de l'acide gras. Du coup, on... Bon, non, c'est pas la peine d'écrire ça. Donc, ici, je mets tout simplement PM AG égale. Bon, quand je regarde ici, il suffit de balancer le glycérol de l'autre côté et puis j'ai le poids moléculaire de la chaîne. Donc, ça va faire PM monoglycérine plus PM H2O. Voilà. C'est égal à quoi? C'est égal à moins le poids moléculaire du glycérol. Voilà. Ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ici AG, voilà. Ça fait un glycéride entre 358 voilà, 358 plus poids moléculaire de l'eau, ça fait 2 plus 16. Donc c'est 18. Voilà. Poids moléculaire du glycérol, ça a été donné. Moins, je regarde ici, glycérol 92. Voilà, moins 92. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 358 plus 18 moins 92. Ça fait 284. 284. Alors en biochimie, il n'y a pas les unités, hein, c'est pas, bon, pas partout, mais quand il s'agit des poids moléculaires, mais pas les unités. Donc, on a le poids moléculaire de l'acide gras. Maintenant, vous allez voir pourquoi j'ai insisté sur ce poids moléculaire. Regardez par exemple, on sait que la formule d'acide gras est comme ça. RCOH. Alors, c'est RCOOH que j'ai réécrit de cette façon. CH3, c'est toujours un CH3 qui termine. Et on a des CH2 ici. N, j'explique. Et on a la fonction carboxylique qui termine. C'est tous les acides gras qui sont comme ça en fait. Vraiment, c'est comme ça. Et maintenant, le problème, ce sera toujours de déterminer ces N-là pour connaître le nombre de CH2 au milieu de la chaîne. Voilà. Donc, pour cela, avec le poids moléculaire, c'est possible. Donc, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Si je vais écrire ce poids moléculaire de l'acide gras, de cette formule-là, ça fait PM AG. Voilà. Ça fait quoi? PM AG égale à PM CH3 plus PM CH2N plus PM COOH. Voilà. Pour cela, je viens encore là, je fais PM acide gras égale. Donc, CH3, son poids moléculaire, c'est combien? On a tous plus 3. Ça fait 15. Plus PMCH2N, ça fait PMCH2 fois N. Donc, ça fait PM, ça fait 12 carbone plus 2. Donc, ça fait 14 fois N. 14N plus PM COOH. Donc, ça fait 12. Je calcule. 12 plus 16 fois 2 plus 1. Ça fait 45. Voilà. Donc, PM acide gras.
M, voilà, acide gras égale 15 plus 45, ça fait 60, plus 14 N, voilà. Donc, j'augmente la feuille, voilà, attention, attention, voilà, j'augmente la feuille, voilà, 60 plus 14 N, ça correspond quoi? Ça correspond au poids moléculaire d'acide gras qu'on a calculé ici. Donc, c'est égal à 284. Voilà. Alors, donc, je peux déterminer mon N facilement. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait. Donc, je balance ça à l'autre côté. Donc, ça fait 14N égale à 284 moins 60. Et N égale à 284 moins 60 sur 14. Alors, N égale finalement à 284 moins 60 sur 14. N égale à 16. Donc, N égale à 16. Du coup, on a 16 CH2 entre le CH3 là, le CH3 là, et le COOH. Donc, notre, donc je vais écrire N égale à 16. Donc, on a C. Donc, la formule de notre acide gras, c'est CH3, CH2, voilà, 16 fois COOH. Alors, c'était pas ça la question. La question, c'est pas de trouver la formule de l'acide gras, mais de trouver la formule développée du monoglycéride. Donc, je viens ici à la fin de mon travail, tout la formule développée du monoglycéride. Voilà. Alors, je reviens encore ici pour qu'on puisse voir la formule. Oh, excusez-moi. Voilà. Monoglycéride. Voilà, c'est là. Donc, on a trouvé la structure de R. Alors, on va tout simplement remplacer le R dans notre monoglycéride de départ. Donc, on revient. Donc, on revient là. Ça fait CH2OCO. Voilà. CH2 16 fois COH. Voilà. CH2OH. Non. Oh là. 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 CHOH. CH2OH. Et voilà la réponse de l'exercice. Et ici, je vous souhaite un bon courage. Et